Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, Melchisédek, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, l'a pour ainsi dire payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Ta parole ressemble à ces eaux profondes dans lesquelles nous voulons nous plonger pour trouver tous ces trésors qui nous sont accessibles à nous aujourd'hui, parce que c'est toi qui nous parles ce matin. Seigneur, je te prie de nous accompagner, de m'accompagner par ton esprit. Je te demande ce miracle, Seigneur, que ton esprit puisse toucher nos cœurs. Que personne ne ressorte de cette salle en étant la même personne. Seigneur, nous avons désespérément besoin de ton esprit. Saint-Esprit, que Père, tu puisses envoyer l'Esprit pour nous transformer encore ce matin et comprendre que Jésus est notre roi. Et qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie? Amen. Hans était un pauvre paysan dans le comté de Mansfield en Allemagne. Et Marguerite, son épouse, était une simple servante. Le couple était très pauvre. Un de leurs fils, qui était né en 1485, s'appelait Martin Luther. Martin avait fait des études de droit et ses parents avaient mis leur espérance dans leur fils pour qu'il puisse pourvoir à leurs besoins grâce à sa réussite professionnelle. Mais Martin ne partageait pas nécessairement cette même espérance. Cette espérance dans une réussite professionnelle, et d'ailleurs, l'espérance de ses parents sera bientôt bien déçue. Martin, depuis sa jeune enfance, était quelqu'un de très anxieux. Il avait une vraie crainte et une vraie peur envers Dieu, et particulièrement vis-à-vis du jugement et de la colère de Dieu envers les hommes à cause de leur désobéissance. Suite à une promesse que Martin fit à Dieu en 1504, alors qu'il venait de vivre une expérience terrifiante pendant laquelle la foudre manqua de peu de le tuer, il devint moine en 1505 dans l'ordre des Augustiniens. Son espérance, à Martin Luther, était alors de pouvoir vivre une vraie vie de piété pour satisfaire la justice de Dieu. Mais ceci se transformera en un perpétuel désespoir, car sa conscience très forte du péché l'accusait sans relâche. Son espérance en ses capacités de produire une vraie justice parfaite fut elle aussi déçue, et elle ne put subsister. Alors que Martin Luther était à Rome en 1510, il fut confronté à un autre type d'espérance, une espérance trompeuse elle aussi. L'espérance de milliers de pèlerins qui mettaient leur confiance dans le système catholique romain de l'époque, qui leur proposait de recevoir les mérites nécessaires au salut de leurs âmes s'ils payaient des indulgences. Martin fut écœuré de voir cette fausse espérance, non seulement qui trompait une population entière, mais qui engraissait les caisses de Rome. Les temps changent, les espérances aussi, mais est-ce que nos espérances sont meilleures?
un bon bilan financier à la fin de l'année qui consolide une nette augmentation de votre capital investi, une bonne santé accompagnée des meilleures assurances pour vous assurer une vie paisible, une reconnaissance accrue de votre personne ou de votre valeur exceptionnelle dans votre profession, la réussite familiale et professionnelle de vos enfants, une augmentation de la consultation de votre site ou de votre blog, avoir le meilleur score à Call of Duty, le nombre de likes sur votre Facebook, le nombre de fois où vos tweets ne sont pas simplement likés mais retweetés, la croissance des likes sur votre Instagram, le nombre croissant de personnes qui suivent votre feed sur Snapchat. Quelle est votre espérance? Ou pour reprendre l'expression de notre texte ce matin, quel est le refuge de votre vie ou quelle est l'ancre de votre âme? Et au-delà de cela, est-ce que votre espérance, comme nous en a parlé Benoît la semaine dernière, est digne de la confiance que vous lui accordez? Nous espérons tous à des niveaux différents. Et certaines de nos espérances jouent un rôle plus important dans notre vie. D'ailleurs, il arrive que quelques-uns de nos espoirs, les plus chers, deviennent bien trop souvent, de façon malsaine, la raison d'être de notre existence. Ces espoirs finissent alors par justifier notre existence, car ils construisent et valorisent de manière exclusive notre identité humaine. Et lorsque ces espoirs s'effondrent, comme la perte d'un emploi, ou lorsque ces espoirs nous trahissent, comme lors d'un rejet vécu de la part de l'un de nos enfants, ou lorsque nos espoirs deviennent des tyrans, comme lors d'un travail qui devait nous apporter paix et sécurité, non seulement à nous, mais à nos enfants, mais se transforme en une prison dont les bourreaux se nomment ambition, profit et reconnaissance, lorsque tous ces espoirs s'effondrent, notre cœur ressent alors l'angoisse d'un vide qu'il n'a pas su combler, et il n'arrive plus à donner un sens à la vie. Force est alors de constater que l'homme qui revendique d'être un être autonome, avec tant de fierté, n'est finalement pas si autonome. Sa constante tendance à espérer démontre que l'homme est bien une créature dépendante, et que finalement il n'a pas été créé pour lui-même, mais pour quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que lui. Et ceci n'est pas une chose négative. En effet, nous mettons généralement notre espérance en une chose hors de nous qui pourra nous apporter un peu de paix, de joie ou de liberté. La paix, la joie et la liberté sont de bonnes choses, et c'est une bonne chose d'y aspirer. Mais qu'arrive-t-il lorsque notre paix, notre joie ou notre liberté dépendent exclusivement d'une seule chose dans laquelle nous espérons? D'ailleurs, existe-t-il dans ce monde une chose qui serait l'ultime clé pour notre paix, notre joie ou notre liberté? Ne devrions-nous pas nous arrêter un moment et réfléchir à ce que nous dit l'Ecclésiaste à propos de ce monde? Vanité des vanités. Tout est vanité. Nous poussant ainsi à ne jamais oublier que toute chose au sein de ce monde, de la création, est comme une vapeur. Et il n'est pas sage de fonder notre espérance sur de la vapeur. Nous pourrions reprendre l'image que l'auteur utilise dans notre texte. Le monde est semblable à une mer aux courants les plus impétueux. Le cœur de l'homme a besoin d'une ancre, d'une espérance qui ne change pas selon le cours de la bourse, une espérance qui ne change pas selon ma santé, une espérance qui ne change pas si je perds mon emploi, une espérance qui ne change pas si je suis trahi par les hommes, une espérance qui ne se calcule pas en nombre de likes, mais qui possède un fondement invariable. L'argent, la santé, la reconnaissance, les réseaux sociaux peuvent être des ancres, mais elles ne seront jamais des ancres sûres et solides. En effet, elles ne possèdent pas en elles-mêmes les qualités nécessaires pour l'être. Elles ne seront jamais sûres et solides parce qu'elles ne sont ni constantes, ni fidèles, ni indépendantes du temps et des circonstances. Ainsi, je vous repose la question. Existe-t-il dans ce monde une chose qui pourrait être une espérance sûre et solide? Une ancre sûre et solide. Une ancre, c'est ce qui permet à un bateau de ne pas dériver et d'être stable malgré le vent, les vagues et les courants marins. Et cela, elle en est capable, entre autres, parce qu'elle est indépendante du monde liquide dans lequel elle se trouve. L'ancre n'est pas faite de liquide, elle est solide. Nous avons besoin d'une ancre indépendante du monde qui l'entoure, et une ancre qui est alors indestructible. L'auteur, ce matin, veut nous donner une définition profonde
de ce qu'est une telle ancre, une espérance sûre et solide. La première particularité de cette ancre, c'est qu'elle n'est pas en bas, mais elle est en haut. Elle est ancrée en haut et nous poussant ainsi à regarder vers le haut, à regarder vers Dieu, notre Créateur. La deuxième particularité de cette ancre, c'est que ce n'est pas une simple possibilité ou un mysticisme vague. Ce n'est pas comme espérer que les Canadiens pourraient gagner la Coupe Stanley cette année. C'est une chose réelle. Désolé pour ceux que j'offense. Et c'est une espérance qui est centrée sur une personne, un personnage historique, Jésus-Christ. C'est une espérance qui nous promet des choses vraies pour aujourd'hui et qui a de fortes conséquences pour l'avenir. Ainsi, ce matin, au travers du texte biblique que nous avons lu, nous allons voir pourquoi l'espérance chrétienne, c'est-à-dire l'espérance centrée sur Jésus-Christ, est l'unique espérance réaliste, sûre et solide pour l'humanité, et ainsi pour nous. Premièrement, parce que Jésus-Christ, lui seul, nous offre une paix parfaite, sa paix, une paix supérieure à la paix de ce monde. C'est lui le roi de paix. La deuxième chose, parce que Jésus-Christ seul nous offre une justice parfaite, sa justice, une justice qui est supérieure à ma justice. C'est lui le roi de justice. Et la troisième chose, parce que Jésus-Christ seul nous offre une liberté parfaite. Parce qu'en plus d'être roi, il est aussi prêtre. Et c'est lui qui a offert sa vie parfaite pour radicalement libérer et transformer ma vie qui est bien imparfaite. Pour nous décrire cette espérance, l'auteur établit et approfondit une comparaison entre Jésus-Christ et Melchisédek, une comparaison qu'il avait commencé quelques chapitres plus tôt. À la fin du chapitre 6 que nous avons lu, nous voyons que Jésus est notre espérance, car il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi l'auteur fait cette comparaison ? D'ailleurs, les 10 versets suivants seront l'explication de cette chose-là. Melchisédek est un personnage historique qui est cité 2 fois dans l'Ancien Testament. Il est cité en Genèse 14, et c'est ce passage qui est utilisé par l'auteur, et il est cité dans le psaume 110, qui est un psaume messianique, dans lequel il est annoncé que le Messie qui allait venir serait à la fois un roi, mais aussi un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est Genèse 14 qui est utilisé dans notre passage ce matin. Et Genèse 14 nous parle d'une rencontre. Nous sommes au 19e siècle avant Jésus-Christ. Abraham habitait en Our en Chaldée, en Mésopotamie. Puis un jour, Dieu vient et appelle Abraham et lui demande de le suivre et de lui faire confiance. Abraham fait confiance à Dieu et il le suit. Abraham va aller plus au nord. Dieu lui demande d'aller au nord. Il va dans le pays de Canaan. À ce moment, Canaan n'était pas une province unie ou une terre unie avec un roi, mais c'était morcelé en plusieurs petites parties, plusieurs villes qui chacune possédaient leur roi. Et un jour, il y eut une guerre entre 2 coalitions qui étaient dans laquelle il y avait plusieurs rois. Et dans l'une des coalitions, il y avait le roi de Sodome. Et cette coalition perdit. Et ce fut un problème pour Abraham parce que son neveu Lot, qui était venu avec lui en Canaan, venait de s'établir à la porte de Sodome. Et donc il fut amené comme prisonnier. Lorsque Abraham apprit cela, il partit alors avec 318 de ses serviteurs les plus aguerris et il alla faire la guerre à cette coalition qui avait gagné. Et Dieu lui donna la victoire. Alors que Abraham a eu la victoire, alors le roi de Sodome veut aller à sa rencontre. Mais avant que le roi de Sodome arrive à Abraham, un autre roi apparaît. Un autre roi qui n'appartient à aucune des 2 autres coalitions. Et il s'appelle Melchisédek. Il est présenté comme le roi de Salem, mais pas simplement comme roi, il est aussi un prêtre du Dieu Très-Haut. Melchisédek se présente à Abraham. Il vient devant Abraham et lui offre un repas. C'était une forme de respect, une forme d'hospitalité très importante au Moyen-Orient. Mais aussi, très certainement, c'était une manière que Melchisédek
C'était une manière où il voulait célébrer avec Abraham sa victoire et aussi lui redonner des forces. Puis, Melchisédek bénit Abraham. Et il bénit le Dieu très haut qui a donné à Abraham la victoire. À son tour, Abraham donne la dîme de son butin à Melchisédek. Bien que Melchisédek est roi, il ne faut pas croire que Abraham donne la dîme comme une taxe qui donnait à un roi. En fait, c'est beaucoup plus profond que cela. Dans l'ancien temps, les guerriers d'une même armée se partageaient le butin, même ceux qui n'étaient pas venus à la guerre, comme on le voit en Nombre 31. Et ainsi, Abraham donne une partie du butin au prêtre du Dieu qui lui a donné la victoire. L'auteur des Hébreux utilise donc Melchisédek, ce personnage qui vient devant Abraham, pour le comparer à Jésus. Et une chose que note l'auteur en Hébreux 7, c'est qu'il y a un silence en Genèse 14 à propos de sa généalogie. On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, et on n'entend plus parler de lui. Et à cause de ce silence narratif, l'auteur souligne qu'il est rendu semblable à Jésus-Christ, qui lui est éternel. Il est important de noter que l'auteur ne dit pas que Melchisédek est une manifestation de Jésus-Christ. Il est rendu semblable à Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Melchisédek était certainement un homme, un être humain qui est né et qui allait mourir. Mais le silence dans la narration, l'auteur aux Hébreux l'interprète pour dire nous pouvons l'utiliser comme un exemple du roi parfait et du prêtre parfait qui allait venir. Melchisédek était donc roi de Salem. Plusieurs pensent que ce sera Jérusalem. Et il était aussi prêtre du Dieu très haut. Ainsi, Dieu avait établi au temps d'Abraham un homme pour qu'il soit le type ou une ombre de Jésus qui est le roi parfait, le prêtre parfait. De ce fait, pour nous, ce qui est important, c'est de remarquer quelles sont les qualités et les caractéristiques de Melchisédek. Parce que ce sont ces qualités qui nous permettront de comprendre pourquoi l'espérance chrétienne est une ancre sûre et solide pour nous aujourd'hui. Jésus est alors comparé à un roi. Pour moi, en tant que Français, le terme roi n'est pas positif. Un roi est quelqu'un qui est un tyran. C'est pour cela que nous avons décapité notre dernier roi lors de la Révolution française en 1789. Jésus est un autre roi. Il nous offre un différent type de royauté. D'ailleurs, si vous lisez Genèse 14 et la suite, après la rencontre de Melchisédek, le roi de Sodome vient et se présente à Abraham. Et c'est intéressant de noter le contraste entre les deux rois. Lorsque le roi de Sodome vient devant Abraham, la première chose qu'il lui dit, il lui demande qu'il lui rende les hommes qu'il a délivrés. Il est prêt à lui laisser le butin, mais il veut récupérer les hommes. Abraham lui laisse tout. Il lui laisse même les richesses. Il ne veut pas qu'à un moment de sa vie, le roi de Sodome puisse dire « J'ai enrichi Abraham ». Il y a une opposition claire entre les deux rois. Lorsque Melchisédek, qui est aussi un roi, vient devant Abraham, il vient et il donne à Abraham. Il lui offre un repas. Il bénit Abraham. La royauté de Jésus est une royauté qui donne à l'homme ce que l'homme est incapable d'avoir. À l'image d'Abraham, qui à la fois a reçu la victoire de la part de Dieu, mais aussi un repas et une bénédiction de la part du prêtre de Dieu. La royauté de Jésus est ainsi caractérisée par deux choses dans notre texte, la paix et la justice. En effet, l'auteur déclare que Melchisédek est rendu semblable à Jésus-Christ, et dans le verset 2 et 3, il l'établit avec trois choses. Sa généalogie qui est absente, donc il est éternel, mais aussi qu'il est roi de paix et roi de justice. La paix et la justice est une chose que nous cherchons tous. Et malgré nos avancées technologiques, malgré toutes les choses que nous savons, la paix et la justice est quelque chose que nous avons du mal à garder et à assurer. La paix. La paix est une chose que nous cherchons généralement tous. Ou plus particulièrement, c'est une compréhension de la paix que nous recherchons tous. Le dictionnaire Larousse définit entre autres la paix de la façon suivante. C'est un état de tranquillité, un état de repos chez quelqu'un. L'état de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur et une tranquillité de l'âme.
Lorsque nous considérons la grande popularité des philosophies orientales liées à la méditation et à la recherche de la paix intérieure, ou encore la place importante de la psychologie positive dans notre société, ou encore l'augmentation croissante de l'utilisation d'anxiolytiques, il est clair que l'homme recherche la tranquillité d'âme et recherche une telle paix. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Tout en ne réduisant pas sa compréhension à cette seule paix, la Bible nous parle d'une paix, d'une tranquillité. Dans le psaume 131, nous voyons « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ou au psaume 4, « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La Bible parle ainsi d'une vraie paix et d'un vrai repos pour notre cœur. Mais vous pourriez me dire que l'homme, naturellement, pourrait vivre une telle paix s'il a suffisamment d'argent ou une bonne santé. D'ailleurs, certains placent toutes leurs espérances pour avoir le meilleur travail ou la meilleure santé. Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus d'argent? Ou que se passe-t-il quand notre santé baisse? Nous allons tous mourir un jour. Les enfants peuvent nous quitter, que se passe-t-il? Lorsque les gens ne consultent plus nos publications Facebook, cette paix s'évapore comme neige au soleil. Et on se rend compte alors que cette paix que nous chérissions était passagère et provisoire. Et si nous sommes honnêtes, nous nous rendons compte qu'elle était illusoire. Nous avons fondamentalement besoin d'une espérance sûre et une espérance solide qui nous procure une paix sûre et solide. Quelle est cette paix qui peut inclure alors toutes les dimensions de l'homme? Notre texte affirme ce matin que Jésus est le roi de paix par excellence. Il est le roi qui donne la paix. En Philippiens 4, l'épître que Paul a écrit aux Philippiens, au chapitre 4, lorsque l'apôtre parle à l'église de Philippe et les encourage à ne pas s'inquiéter et à déposer leurs besoins entre les mains de Dieu dans la prière, il rajoute « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La vraie paix est la paix de Dieu. Elle est un don de Dieu qui se manifeste dans un cœur, dans des pensées qui maintenant sont centrées sur Jésus-Christ, sur sa suffisance, sur sa puissance. Et c'est ainsi que notre cœur peut se reposer et peut être en paix, malgré les épreuves. En effet, la paix ne veut pas dire l'absence d'épreuves ou l'absence de tristesse. La paix se définit comme un regard confiant et apaisé envers Jésus-Christ. Lorsque Jésus annonce à ses disciples qu'il va leur donner son esprit en Jean 14, il rajoute la chose suivante. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est effectivement Jésus-Christ qui donne la paix. Et c'est à lui seul que nous pouvons la demander. Mais quelqu'un pourrait me demander, et il aurait raison de me demander cela, qu'est-ce qui m'assure que Jésus-Christ est capable de m'offrir une telle paix? Pour que cette espérance soit sûre et solide, il faut que Jésus-Christ possède au moins 2 qualités nécessaires. La première chose, il faut qu'il ait la puissance de me garantir une telle paix. Et la deuxième chose, il faut qu'il soit éternel, pour que cette paix ne s'arrête pas à un moment de ma vie. Et Jésus possède effectivement ces 2 qualités. Il n'est pas simplement un homme, il est Dieu parmi nous. Il s'est incarné. Et en tant que Dieu, rien n'échappe à son contrôle. Il n'y a rien qui échappe à sa souveraineté. Rien ne le surprend. Sa volonté qui est juste et agréable et qui est parfaite s'accomplit en tout temps. Il a donc la puissance de me donner la paix. Et puis en tant que Dieu, il est aussi éternel. Cette paix ne s'arrêtera donc jamais. Jésus est le roi de paix parce qu'il est celui qui donne la paix, pas celle que le monde donne,
pas une paix illusoire, mais la vraie paix. Je voudrais m'adresser humblement maintenant à ceux qui peuvent vivre quelquefois des grosses angoisses. Quelquefois, alors que vous priez et que vous vous réfugiez dans le Seigneur, l'angoisse ou les sentiments d'angoisse semblent persister. Et c'est une chose que j'ai personnellement vécue dans le passé. Et une chose que Dieu m'a appris, c'est que Dieu ne nous pose pas un simple patch pour nous guérir, mais il reconstruit graduellement l'assurance de notre cœur pour que les mensonges liés à l'angoisse s'en aillent. J'ai un oncle qui fait beaucoup de pêche et qui vit au bord de la mer. L'endroit est vraiment paradisiaque, le lieu où le bleu du ciel rencontre le bleu de la mer. Et un jour, il m'a emmené en pêche, pour faire de la pêche sur sa barque. Et c'était vraiment excellent, jusqu'au moment où j'ai eu le mal de mer. Le mal de mer est quelque chose de particulier. C'est un mal qui demeure tout le temps, même si vous allez sur la terre ferme. Alors, comme j'étais vraiment blanc, il m'a ramené au port et il m'a fallu la journée entière pour que les mauvaises sensations et l'envie de vomir s'en aillent. Je crois que les fortes angoisses peuvent être semblables au mal de mer. Ces angoisses ballottent notre cœur avec force et ténacité. Et en tant que croyants, nous nous réfugions alors dans le Seigneur. Nous apprenons à discerner premièrement ce qui pourrait être lié à un manque de foi ou ce qui pourrait être un mensonge. Nous apprenons aussi à mettre notre confiance en Dieu pour les choses qui sont devant nous et qui sont inconnues. Cependant, il arrive que l'angoisse ou le sentiment d'angoisse continue, comme ce mal de mer qui continuait alors que j'étais sur la terre ferme. Malgré le fait que je sois en sécurité en Christ, j'ai toujours ce sentiment d'angoisse. Et alors nous devons réaliser que c'est précisément en demeurant sur la terre ferme de la parole de Dieu, en lisant, méditant, en priant avec des frères et sœurs, que Dieu, petit à petit, va instruire notre cœur et nous apprendre à rejeter les mensonges liés à nos angoisses, mais aussi dissiper ce mal lié à notre angoisse. C'est une chose donc je vous dis que j'ai personnellement vécu il y a 10 ans et Dieu a utilisé Romains 5 et un livre de Jerry Bridges sur la grâce pour petit à petit rétablir mon cœur et le délivrer de toute angoisse. C'est comme cela qu'il a appuyé la puissance de l'évangile de Jésus, qui est le roi de paix. Cependant, la paix que Jésus nous offre ne peut être réduite à la paix vécue dans notre cœur. Comme nous l'avons vu, la paix est effectivement une réalité subjective qui concerne l'état de mon cœur et de mon âme. Mais la Bible ne réduit pas la définition de la paix offerte par le roi de paix en cette unique réalité subjective. La paix possède aussi une réalité objective. Cette autre réalité est soulignée dans notre texte lorsque nous voyons que l'auteur juxtapose justice et paix. En effet, une seconde chose à laquelle nous aspirons tous, c'est la justice. Aucun d'entre nous aimons l'injustice. Ainsi, autant nous désirons une espérance sûre et solide qui nous assure une paix sûre et solide, mais aussi une espérance sûre et solide qui nous assure une justice sûre et solide. Mais quelle est cette justice offerte dans l'espérance chrétienne? Pourquoi est-elle juxtaposée à la paix? Et qu'est-ce qui fait que la justice est liée à la paix et nous permet de comprendre de façon plus globale ce qu'est la paix? Le théologien puritain John Owen, dans son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, relève la façon particulière dont l'auteur déclare que Melchisédek, qui est alors rendu semblable à Jésus-Christ, est d'abord roi de justice, puis aussi roi de paix. Et John Owen souligne cette chose vraiment très intéressante. Il pose la question, pourquoi l'auteur aux Hébreux dit d'abord roi de justice et ensuite roi de paix? Est-ce que c'est simplement un processus littéraire? Parce que dans la phrase, dans la narration de Genèse 14, nous avons Melchisédek, roi de justice, Meller qui veut dire roi et Tzadik qui veut dire justice, roi de justice, virgule, roi de Salem qui veut dire roi de paix. Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Et effectivement, il y a une autre raison. Une raison très simple. Il ne peut exister de vraie paix s'il n'existe pas de vraie justice. La paix est toujours ce qui fleurit sur le terreau de la justice, que ce soit dans les pays, dans les familles, au travail.
lorsque l'injustice est présente, la paix est totalement absente. Croyant ou non, c'est une chose que nous croyons tous. Lutter pour la justice est nécessaire pour la paix. Preuve en est de ce prix qui est donné année après année, le prix Nobel de la paix. Cette année, l'année dernière, c'était Juan Manuel Santos, le président colombien, qui l'a reçu pour saluer ses efforts en faveur du processus de paix avec les forces armées révolutionnaires de Colombie. Et parmi les plus célèbres des prix Nobel, nous comptons Martin Luther King Jr., qui en 1964 a reçu ce prix à cause de sa lutte pacifique contre la ségrégation raciale aux USA. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est peut-être lui qu'aurait dû tweeter le président Donald Trump au lieu de faire toutes les bêtises qu'il a faites les dernières semaines. Nous serons tous d'accord d'ainsi affirmer qu'il ne peut exister de vraie paix s'il n'existe de vraie justice. Mais qu'en est-il de la justice dans ma vie ? Soyons honnêtes, aucun d'entre nous ne pouvons dire que notre justice est parfaite. Nous n'arrivons pas à produire une justice parfaite. Et comment alors je pourrais espérer que si ma vie est tumultueuse, brisée par l'injustice, comment est-ce que je pourrais espérer que la paix puisse naître dans ma vie ? Comment est-ce que je pourrais espérer de recevoir une telle paix ? Plus que cela, nous devons réaliser que l'injustice dans notre vie est non seulement quelque chose qui caractérise notre relation avec les autres, mais aussi notre relation avec Dieu. Prenons cet exemple. Imaginez un étudiant en médecine. Pendant plusieurs années, imaginons que c'est le plus grand et le meilleur médecin au monde qui le prend sous ses ailes pour l'enseigner. À la fin de ses études, le professeur lui donne son diplôme et le nouveau médecin, fraîchement diplômé, signe alors le serment d'Hippocrate dans lequel il s'engage de prendre soin, de préserver, de rétablir et de promouvoir la santé des patients. Et cela, il en est maintenant capable parce qu'il a appris auprès d'un professeur excellent qui lui a montré avec excellence ce que cela voulait dire. Cependant, quelque temps après, le jeune médecin décide de ne plus suivre les longs protocoles qui lui avaient été donnés, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à avoir assez de clients tous les jours. Or, il avait besoin d'avoir suffisamment de clients pour avoir un bon chiffre d'affaires et pour pouvoir aller au sud à la fin de l'année. Et donc, à cause de cela, il déroge à son serment d'Hippocrate. Son attitude était alors reprochable à deux niveaux, vis-à-vis des patients et vis-à-vis du professeur. Vis-à-vis des patients, comme il ne suivait plus les protocoles de son professeur, il ne pouvait plus répondre avec efficacité aux besoins de ses patients. À cause de son injustice et de son avidité, alors il faisait souffrir les autres. Et la relation avec les autres était caractérisée par un manque de paix. Et puis vis-à-vis de son professeur, sa grave faute médicale était non seulement un irrespect du serment d'Hippocrate, mais aussi un profond irrespect et une injustice vis-à-vis du professeur qui avait mis tant d'années pour lui montrer ce qu'était la médecine. À cause de cette injustice, de son injustice, le professeur devient alors son juge. Il le condamne publiquement, non parce qu'il en avait vraiment envie, mais lui aussi est tenu par le serment d'Hippocrate. Et il ne veut pas que d'autres patients viennent le voir et soient entre ses mains. La relation entre le professeur et l'étudiant est alors maintenant caractérisée par l'injustice du jeune médecin, mais aussi le manque de paix. Son professeur devenait son juge. Vous l'avez compris, l'illustration est là pour nous parler de notre relation avec Dieu. Dans l'histoire, le professeur est rendu semblable à Dieu. Et je suis semblable, nous sommes semblables à ce jeune étudiant. Dieu nous a créés chacun de nous à son image pour refléter sa gloire sous tous ses aspects. Mais naturellement, nous le rejetons et nous refusons de reconnaître qu'il est le roi de gloire, qu'il est glorieux, pour uniquement nous concentrer sur nos propres convoitises. Lorsque l'homme rejette Dieu, ce Dieu qui est autant défini comme le Dieu parfaitement juste et saint, mais aussi celui qui est parfaitement amour, sa relation avec Dieu est dorénavant brisée, et cela à cause de son injustice, mais aussi elle est complètement dépourvue de toute paix. Et sa relation avec les autres aussi est brisée, parce qu'il refuse de donner à Dieu, qui est parfaitement juste, saint et amour, la gloire, il refuse de le refléter,
et refusant de refléter celui qui est parfaitement juste, celui qui est parfaitement amour, qu'est-ce qu'on peut attendre dans sa relation avec les autres? Il ne reflètera que son avidité, que son égocentrisme. Notre injustice vis-à-vis de notre prochain n'est que le reflet et la conséquence de notre rejet injuste du Dieu créateur. Et notre manque de paix dans ce monde n'est que le symptôme d'un mal beaucoup plus grave. Nous ne sommes pas en paix avec notre Créateur. Avec justice, il nous condamne à cause de notre rejet de lui. Et cette condamnation est une condamnation éternelle. Le salaire de notre rejet, de refuser de reconnaître qu'il est glorieux, est une condamnation éternelle. Ce que la Bible nomme l'enfer, les tourments conscients éternels. Nous arrivons là alors au nœud du problème de la condition actuelle de la vie de l'homme. Quel est mon espoir de recevoir une quelconque paix si ma relation avec Dieu est caractérisée par mon injustice? D'autant plus que malgré tous les efforts que je pourrais faire, je ne pourrai jamais produire une justice parfaite qui pourrait être le terreau d'une paix parfaite. C'est alors là que l'Évangile resplendit avec le plus de clarté. L'Évangile est cette espérance chrétienne centrée sur Jésus-Christ qui nous offre une ancre sûre et solide pour nous, parce que seul l'Évangile nous promet de recevoir une paix sûre et solide grâce à une justice sûre et solide qui, elle aussi, nous est offerte. Et cela à l'image de Ésaïe 32 qui nous dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Quelle est cette justice offerte? Ou cette œuvre de justice qui nous assure la paix, le repos et la sécurité pour toujours? Encore une fois, le texte répond. Jésus est le roi de justice à la perfection. Il est le roi qui donne la justice. Mais comment le fait qu'il soit roi et qu'il donne la justice peut résoudre le problème de mon injustice? Et la réponse à cela se trouve dans l'affirmation du texte que Jésus est non seulement roi, mais il est aussi souverain sacrificateur ou prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Dans les versets 5 à 10, l'auteur parle en particulier des fils de Lévi. Et le fardeau de l'auteur, c'est de montrer que Melchisédek est supérieur à Abraham et donc supérieur aux fils de Lévi. Abraham a eu comme fils Isaac, qui a eu comme fils Jacob, qui a eu comme fils Lévi. Et dans la descendance de Lévi, nous trouvons les fils d'Aaron qui étaient prêtres. Et donc, lorsque l'auteur dit que Melchisédek est supérieur à Abraham, le but c'est de montrer que Melchisédek est supérieur aux fils d'Aaron, fils de Lévi, et donc que l'œuvre en tant que prêtre de Melchisédek est supérieure que l'œuvre de prêtre pour les fils de Lévi. Et cela, il le démontre avec deux choses. La première chose, il démontre que Abraham est béni par Melchisédek. Et comme il est béni par Melchisédek, Melchisédek est donc supérieur. Ce n'est pas le simple fait parce que Melchisédek prend le temps de bénir Abraham. Nous nous bénissons les uns les autres. Ça ne veut pas dire que nous sommes supérieurs les uns aux autres. Mais il y a un parallèle entre Genèse 12 et Genèse 14. En Genèse 12, Dieu vient et il bénit Abraham et lui fait une promesse. Et en Genèse 14, un roi vient, on ne connaît pas sa généalogie, on sait qu'il est prêtre, et il bénit Abraham. L'auteur aux Hébreux souligne ainsi que Melchisédek est supérieur à Abraham. Et la deuxième chose, c'est que Abraham donne la dîme à Melchisédek. Et ainsi les fils de Lévi, les fils d'Aaron qui sont prêtres, donnent la dîme à Melchisédek. Et donc Melchisédek, sa prêtrise, est supérieure à la prêtrise des fils de Lévi. Pourquoi cette supériorité est importante? Alors nous devons retourner dans l'histoire. Nous sommes au XVe siècle avant Jésus-Christ. Israël, qui est alors un peuple, le peuple hébreu, habite au nord-est de l'Égypte, au pays de Goshen. Et ils sont asservis par l'Égypte. Et Dieu va accomplir sa promesse, à savoir de les délivrer. Dieu envoie Moïse, et effectivement, il les délivre au travers de 10 signes miraculeux. Israël est délivré, il traverse la mer Rouge, et Dieu les accompagne et les mène devant le mont Sinaï. Et il fait alliance avec eux. Il fait alliance avec son peuple.
Mais plus que cela, Dieu voulait aussi habiter au milieu de son peuple, comme il avait promis à Abraham. Et c'est pour cela qu'il demande à Moïse d'établir un tabernacle, un temple au milieu du peuple. Il voulait siéger au milieu de son peuple. Mais là, on arrive à une difficulté. Bien que Israël ait été choisi, qu'il ait été racheté, sauvé, et que Dieu ait fait alliance, Israël était néanmoins un peuple pécheur. Et Dieu, bien qu'il soit amour, ne pouvait pas tolérer le péché parmi son peuple. Le salaire du péché était vraiment la mort. Alors ce que fait Dieu, c'est qu'il demande aux fils d'Aaron, qui sont les fils de Lévi, d'être prêtres. Et pour certains péchés, les Israélites pouvaient venir au temple, apporter un sacrifice, un animal, et la mort qui devait tomber sur l'Israélite était alors détournée sur l'animal. L'animal devenait un substitut. C'était lui, le substitut, qui recevait la mort que l'Israélite aurait dû recevoir. Et la mort était donnée à l'animal par le sacrificateur, le fils de Lévi. Et l'auteur en hébreu nous dit, c'est ce que faisaient les fils de Lévi, mais Jésus est supérieur à ça. Pourquoi ? Parce que Melchisédek étant supérieur au fils de Lévi, il inaugure une nouvelle prêtrise dont Jésus en est le parfait accomplissement. Et Jésus, sa prêtrise, est supérieure. La première chose, c'est que les fils de Lévi, les fils d'Aaron, devaient faire à chaque fois un sacrifice pour chaque péché. Donc, ce n'était jamais suffisant. Et puis, les fils de Lévi étaient eux-mêmes des pécheurs. Et eux aussi devaient mourir à un moment. Mais Jésus vient comme le prêtre qui est éternel. Dieu le Fils vient et s'incarne. Il vient parmi nous alors que nous sommes injustes. Et il meurt sur la croix comme un substitut, afin que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus et qui méritent la mort puissent être sauvés. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus sont cachés en Jésus, unis à Jésus-Christ par la foi. Et la condamnation qui devait tomber sur nous est alors tombée sur Jésus-Christ. Et comme nous sommes cachés en Jésus-Christ, nous avons reçu effectivement notre condamnation. Mais c'est Christ qui a payé pour nous à la croix. Jésus-Christ est le substitut par excellence. C'est pour ça que la prêtrise de Jésus est supérieure à la prêtrise des fils de Lévi. Et tous ceux qui mettent aujourd'hui leur confiance en Jésus sont alors unis à Jésus par la foi et ils reçoivent sa vie. Ils sont libérés de la peur de la mort. Ils sont libérés de la condamnation éternelle. Et ils reçoivent la vie de Jésus qui est une vie indestructible. Et ils deviennent alors esclaves de la justice. Et cela est l'espérance qui est sûre et solide. C'est cette espérance que l'auteur veut nous communiquer ce matin. S'il y en a parmi vous qui vous n'êtes pas chrétiens, c'est la seule espérance raisonnable, réaliste, sûre et solide que vous pourrez avoir pour votre vie. Mais n'oubliez pas que l'Épître aux Hébreux a été écrit pour une église. Et donc l'auteur s'adresse à l'église. Et pourquoi il rappelle cela ? Et pourquoi il prend autant de temps de prendre l'exemple de Melchisédek pour prouver la supériorité et l'excellence de la prêtrise de Jésus-Christ ? Dans cette église, à ce temps-là, il y avait un problème. Dans l'église, beaucoup d'entre eux voulaient retourner à des pratiques judaïques et retourner à ce qui était lié aux fils de Lévi, à ce que pratiquaient les fils de Lévi, les fils d'Aaron, la prêtrise que Dieu avait établie dans le tabernacle. Et alors, ils mettaient en péril la suffisance et l'excellence de Jésus-Christ. En voulant retourner à des choses qui appartenaient à l'ancienne alliance, ils déclaraient que Jésus-Christ n'était pas aussi excellent ou aussi suffisant. Et c'est pour ça que l'auteur leur rappelle, en utilisant un exemple dans l'Ancien Testament, qu'il y avait, bien avant que la prêtrise fût donnée par le tabernacle, il y avait une autre prêtrise qui allait venir, qui elle allait être parfaite. La prêtrise des fils de Lévi n'était que passagère. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il y en ait parmi nous qui sommes tentés de vouloir resacrifier des animaux. Mais pourtant, ceci est tout aussi pertinent pour nous.
Ceci est pertinent pour nous parce que nous aussi, nous courons le danger de vouloir retourner ou aller vers des pratiques qui mettraient en danger la suffisance et l'excellence du sacrifice de Jésus-Christ. Pour cela, je vais prendre 2 exemples, la piété et le regard des autres. Certains parmi nous sont conscients qu'ils devraient passer plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Et c'est une bonne chose. Nous avons besoin de passer du temps dans la parole de Dieu et de passer du temps au pied du Maître. Mais nous ne devons pas le faire parce que nous avons besoin de nous sentir plus acceptés ou plus acceptables vis-à-vis de Dieu. Notre piété ne nous permet pas d'être plus justes. Notre piété ne nous apporte pas de la paix ou de la justice. Notre piété, nous pouvons la pratiquer parce que nous savons que nous avons été acceptés. Et prendre du temps dans la lecture de la parole et la prière devient alors le lieu où nous savourons la paix et la justice que nous avons reçue. Et puis en tant que protestants, nous aimons beaucoup et nous sommes attachés au sola fide. Cette expression latine qui veut dire par la foi seule. Nous sommes sauvés par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et malheureusement, dans beaucoup de nos églises protestantes, nous pratiquons le sola praxis, par les œuvres seules. Ce que je veux dire par là, c'est que bien trop souvent, nous avons tendance de nous justifier ou de justifier les autres, ou même de se sentir justifié comme un vrai disciple de Christ, exclusivement au travers de nos œuvres, au travers de notre ministère, au travers de notre capacité à faire des disciples, au travers de notre capacité à suivre un cours ou un micro-programme, à notre capacité de faire du coaching, être coaché ou coacher quelqu'un. Alors que ce matin, l'auteur nous dit « Jésus-Christ est excellent, il n'y a aucune chose qui pourrait être au-dessus de lui. Jésus-Christ est notre vie. » Et comme le dit Paul, pour moi vivre, c'est Jésus-Christ, c'est Christ. Sa justice est notre perfection. Et c'est cette justice dont nous sommes revêtus qui nous permet d'être déclarés justes et de recevoir sa vie. Nous pouvons vivre dorénavant dans le repos. Un repos pour notre identité, car elle est dorénavant ancrée en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. D'ailleurs, nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes pas sauvés grâce à notre foi. C'est une erreur de penser ça. Nous sommes sauvés grâce à Jésus-Christ. Notre foi, ma foi, votre foi ne mérite rien du tout. Et ce n'est pas votre foi qui vous sauve, c'est Jésus-Christ qui vous sauve. C'est lui qui est mort à la croix. Et ce sont ses mérites, sa justice parfaite qui fait de vous des enfants de Dieu. Et c'est parce que vous êtes unis à Jésus-Christ par la foi que vous êtes au bénéfice de sa justice et de sa vie. Et ainsi, notre ministère, nos œuvres ne seront alors que la conséquence de notre pleine assurance que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Dieu nous appelle alors à effectivement étudier sa parole, servir dans l'Église, mais comme une manifestation de notre désir de refléter l'humilité de Jésus-Christ, lui qui s'est fait serviteur. Et notre joie maintenant, c'est de lui ressembler. Et l'autre chose ici, c'est de manifester la même joie que Jésus avait de venir et de sauver un peuple. Cette joie qu'il avait et qui lui a permis d'accepter de passer par la croix. Ou comme l'a lu ce matin Richard en Romains 14, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et c'est ainsi que le Seigneur nous appelle à servir. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Ainsi, la vie chrétienne est une vie fondée sur l'espérance chrétienne, une espérance sûre et solide, une ancre pour notre âme, un refuge pour notre âme, parce que seul Christ nous offre une paix sûre et solide, qui est le fruit d'une justice sûre et solide, une justice qui nous offre la liberté, le repos pour notre identité, le repos pour notre âme, le repos dans notre relation avec Dieu. Revenons à Martin Luther. Martin Luther était très troublé après son retour de Rome. Et par la suite, particulièrement à cause de son étude suivie dans l'Épître aux Romains,
pour préparer un cours qu'il devait donner à la faculté de Wittenberg, il comprit qu'il ne serait jamais capable de produire une quelconque justice qui serait acceptable aux yeux de Dieu, et que sa seule espérance devait être ancrée en la personne de Jésus, lui, l'auteur d'une justice parfaite, une justice parfaite qui pouvait le délivrer de sa condamnation. Martin Luther déclara alors que lorsqu'il comprit cela, alors qu'il étudiait Romains 3 à partir du verset 21, lorsqu'il comprit cela, il se sentit comme renaître. Il lui semblait qu'il entrait alors à porte ouverte dans le paradis. C'est une telle espérance centrée sur Jésus-Christ qui lui offra alors une vraie paix et une vraie liberté. Mais ce sera aussi une telle espérance qui nourrira le feu de la réforme protestante qui embrasera l'Europe au XVIe siècle, après qu'il eut cloué le 31 octobre 1517 ses 95 thèses sur la porte de la chapelle de Wittenberg, défiant une grande partie des doctrines catholiques romaines. L'espérance chrétienne est une espérance centrée sur Jésus-Christ. Lui seul nous offre la paix, la justice et la liberté. Si vous voulez apprendre à plus le connaître, alors regardez le verset 4, où l'auteur nous dit « Considérez combien il est grand » ou « Remarquez », dépendant de votre traduction. John Owen souligne cet impératif « considérer » et il dit que c'est un appel à scruter le Seigneur Jésus et même à prendre plaisir en Christ. C'est Jésus-Christ qui est le berger de notre cœur, psaume 23. C'est Jésus-Christ qui est le consolateur et notre avocat, Jean 14. C'est Jésus-Christ qui est notre ami, Jean 15. C'est Jésus-Christ qui est notre source rafraîchissante, Jean 4. C'est Jésus-Christ qui est notre nourriture, qui restaure notre âme, Jean 6. C'est Jésus-Christ qui est notre refuge, Hébreux 6. C'est Jésus-Christ qui intercède pour nous, Romains 8. C'est Jésus-Christ qui est notre espérance. Et c'est la seule espérance indestructible que vous pourrez avoir dans ce monde, parce que ce monde passera comme une très simple vapeur. Prions.